Bienvenue dans Conscience Essence, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Imaginez-vous assis confortablement, une tasse de votre boisson préférée à portée de main et juste pour un instant, laissez de côté les soucis du passé et les inquiétudes de l'avenir. Bienvenue dans cet espace où vous allez pouvoir ralentir et vous connecter au moment présent pour explorer la beauté et la richesse de chaque instant qui passe. Dans ce monde souvent pressé et plein de distractions, prenons le temps de nous immerger dans le présent, de savourer chaque souffle, chaque sensation et de découvrir la magie de l'instant. Évidemment, ça fait rêver et on est souvent tenté de voyager dans le temps, se souvenir des soucis du passé et d'essayer d'envisager l'avenir. Et pourtant, dans l'instant présent, se cache peut-être la clé du bonheur, se cache un ralentissement, une connexion à une plénitude, un moyen de se connecter, de déstresser et d'avoir peut-être des réponses. J'avais envie de vous lire un extrait du Pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, un extrait qui m'a inspiré en fait, qui dit « Perdre le moment présent, c'est l'illusion fondamentale ». C'est dans un chapitre qui explique les stratégies du mental pour éviter le moment présent. Ce mental qui nous emmène toujours dans les expériences qu'il a vécues du passé ou dans les perspectives du futur. Même si j'acceptais tout à fait qu'en définitive le temps est une illusion, qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Je dois tout de même vivre dans un monde complètement dominé par le temps. Accepter intellectuellement, c'est croire, ni plus ni moins, et cela ne change pas grand-chose à notre vie. Pour actualiser cette vérité, vous devez la vivre lorsque chaque cellule de votre corps est tellement présente que vous y sentez vibrer la vie et que chaque instant, vous la ressentez comme la joie d'être, on peut dire, alors que vous êtes libéré du temps. Oui, mais je dois tout de même payer les prochaines factures, continuer de vieillir et mourir comme tout le monde. Comment pourrais-je jamais prétendre être libéré du temps ? Mettons les prochaines factures de côté pour un instant, elles ne sont pas un problème. La disparition du corps physique ne l'est pas non plus. Perdre l'instant présent, voilà le problème. Ou plutôt l'illusion fondamentale qui transforme une simple situation, une circonstance ou une émotion en problème personnel et en souffrance. Perdre le moment présent, c'est perdre l'être. Être libéré du temps, c'est psychologiquement ne plus avoir besoin du passé pour assumer votre identité, ni du futur pour vivre votre plénitude. J'ai trouvé ce passage intéressant pour voir l'intérêt de rester dans le moment présent. C'est vrai qu'on a souvent tendance à naviguer dans le futur quand on a par exemple une échéance importante. L'autre jour, moi j'ai un projet à livrer dans le futur et j'ai un rendez-vous, une échéance, un livrable. Et là, je commence à sentir les jours qui rapprochent et ça va jusqu'à me réveiller la nuit. La nuit, on sait qu'en plus, tout prend une ampleur. On a tendance à s'angoisser et tout problème prend une ampleur, une dimension incroyable. Et j'étais en train de commencer à cogiter sur cet atelier que je devais construire. Et tout d'un coup,
j'ai lâché prise, je me suis dit 2 choses. Que d'abord, le jour, c'était beaucoup mieux pour penser à ça. Et que j'y verrais plus clair, dans tous les sens du terme, avec la lumière du jour. Une clarté allait venir pour poser les choses, de savoir ce que j'allais pouvoir faire concrètement. Demain, le lendemain, pour aborder ce projet. Et la deuxième chose, c'est de se dire que de toute façon, là, tout de suite, maintenant, j'avais autre chose à faire que de penser et que le mieux était de dormir pour pouvoir justement récupérer et peut-être avoir une inspiration en rêve et en tout cas, être au mieux de ma forme le lendemain pour être plus inspiré. C'était l'idée d'incarner l'instant présent chaque minute en fait. Je dis souvent que une heure de passé qui n'est pas occupée à faire ce que j'ai envie de faire à ce moment-là et qui est primordial pour moi est une heure de perdu. En l'occurrence, là c'était perdre 1 heure de sommeil en plus et quand je dis 1 heure, ça pouvait aussi prendre plusieurs heures. Donc j'ai fini par lâcher prise et je me suis dit je vais tenter de dormir. Alors j'ai mis en place quelques clés que j'ai, je viendrai vous parler de ça aussi dans un prochain épisode sur le sommeil, quelques clés pour pouvoir m'endormir. Et j'étais heureuse le lendemain de me réveiller et de me rendre compte que déjà j'avais bien dormi, d'aborder la journée avec de l'énergie. Et depuis, je me suis mis sur mon projet et j'ai eu plein d'idées. Et du coup, je dors mieux. Il y a autre chose dont j'ai pris conscience aussi dans cette histoire de l'instant présent. C'est l'histoire du chemin. En fait, je me suis rendu compte que quand j'avais des projets comme ça et que je stressais un peu parce que je me projetais dans le futur de ce que ça allait être, on imagine d'abord toujours le pire. Et du coup, à imaginer le pire, je me demande souvent comment je vais trouver des solutions pour finir par me rendre compte le jour J que finalement ça passe et que je finis même par être contente. Mais ensuite, comme j'ai mis toute mon énergie là-dessus, une fois que c'est livré, et tout d'un coup, il y a comme un vide. Parce que j'ai mis tellement de stress et tellement d'énergie que tout d'un coup, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Et depuis quelque temps, je me suis rappelé que le plus important, c'était le chemin et pas le but, pas l'arrivée. Le but est un moteur pour savoir un peu où je vais, est une direction. Mais le plus important, c'est le chemin, c'est de faire chaque pas, jour après jour, qui me rapproche de mon but. Et l'intérêt de ça, c'est qu'une fois le projet livré, par exemple, c'est pas la fin, parce que je suis déjà sur un autre chemin, je commence déjà autre chose. Chaque jour contribue, chaque jour apporte quelque chose. Et c'est l'idée vraiment de vivre chaque instant comme dans sa plénitude, comme s'il n'y avait que celui-là en fait. Le passé n'existe plus, il est déjà terminé, et le futur n'est pas encore là. Et l'important, c'est de se connecter à ce qui se passe à l'instant. Et si je reprends l'exemple de mon projet, je suis sur ce projet et qu'il est important, je me mets dessus et je focus et je fais des pas et j'avance. Et dans ce qui est intéressant aussi, c'est pour arriver à faire ça, moi je réussis à faire ça maintenant très bien, je suis très bien au sens où je me rends compte comment ça m'apaise et comment, déjà je ne stresse plus sur le futur et j'accueille ce qui est, et 2, je vis vraiment les instants pleinement et je suis heureuse tout le temps. Et pour aider à ça, vraiment l'invitation à ralentir de temps en temps quand je sens qu'il y aurait comme une petite tendance, chasser le naturel, il revient au galop, à me reprojeter un peu et à m'interroger sur est-ce que ce projet je vais pouvoir le livrer, est-ce que je vais avoir ce rendez-vous, et quand j'aurai ce rendez-vous, comment ça va se passer pour moi, est-ce que ça va bien se passer, Je m'arrête et je me mets vraiment dans ce que proposait Eckhart Tolle, de me poser, regarder autour de moi, prendre parfois 2 minutes et juste me connecter à ce qui est, regarder le ciel tout d'un coup et de regarder comme il est magnifique, écouter un oiseau, fermer les yeux et méditer 1 ou 2 minutes, je m'arrête. Et je savoure le présent avec la gratitude d'être en vie et de pouvoir apprécier là, tout de suite,
en oubliant hier et en refusant de me projeter à demain, je savoure cette minute qui me remplit de joie. À très vite.